Bienvenue encore une fois dans cette émission Éclairage économique. Aujourd'hui, nous trouvons au cœur de la cybercité à Eben, que nous pouvons faire le point à travers différents acteurs de ce qu'on appelle crypto-monnaie et blockchain. Nous finissons à la rencontre de plusieurs personnalités qui pour aider nous comprendre mieux ce qu'on appelle crypto-monnaie et blockchain, à nous comprendre ça plus dans sa émission Éclairage économique là. Bonjour Mahen Govinda, ou Chief Executive Officer Mauritius Network Services Limited, MNS. Et aujourd'hui avec vous, nous allons essayer de comprendre ce qu'appelle blockchain. Merci de donner l'opportunité donc pour causer un petit peu le blockchain. C'est une technologie qui est là depuis quelques temps, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas exactement ce qui était blockchain, et beaucoup de gens associent blockchain justement avec cryptocurrency. Mais en fait, nous devons comprendre c'est que blockchain et cryptocurrency, c'est des affaires différentes. Mais énormément de cryptocurrency, cette technologie qu'il utilisait, c'est blockchain. Ça veut dire qu'il y a une application qui est cryptocurrency, mais la base, c'est blockchain. Mais blockchain a beaucoup plus d'applications. Il y a beaucoup plus d'applications qui servent, qui servent même par une autorité aujourd'hui entière du monde. Et qui fait effectivement blockchain intéressant, c'est parce qu'il est basé sur une technologie qui s'appelle Decentralized Ledger. Ça veut dire ça, c'est que généralement, quand on peut enregistrer un document ou pour stocker un document quelque part, il rentre dans une base de données ou il rentre dans un file server qui est centralisé. Par contre, blockchain, il y a une technologie qui est décentralisée, ça veut dire qu'il y a plusieurs, ce qu'on appelle nodes, plusieurs places, c'est absolument global. Et le moment qu'il me met un document, le blockchain, me met une information, il est répertorié partout. Alors, il est répertorié et il y a un concept, une technologie qui s'appelle un hash. Ce hash-là permet moi de conserver l'intégrité du document. Moi, pour donner un exemple concret, il y a un document qui est une transcription avec Registrar General comme on a la terrain. Alors, ce document-là, cette version électronique, pour capable stocker quelque part dans une base de données ou dans un file system. Si le blockchain, il répertorie plusieurs blocs, plusieurs chains, right, qui ensemble document-là, c'est qu'il prend ce document-là, il falsifie, il donne ce document-là, et il va vérifier le blockchain pour trouver que définitivement ce document-là n'est pas pareil. Right? Ça veut dire qu'il préserve ce qu'on appelle l'intégrité de ce document-là. Donc il y a plusieurs applications, surtout pour justement permettre de connaître si un document qui m'a gagné, c'est un document qui est dans l'intégrité. Moi, de nous, un exemple qui nous peut faire au niveau de MNS, quand nous créons nos propres blockchain, il y a ce qu'on appelle Certificate of Origin, un produit à Maurice, et pour un document à la douane, pour les capables de prendre dans sa DEC comme ça, l'Union européenne, etc., nous avons besoin de certifier que le produit-là est un produit à Maurice, right? Pour les capables de gagner l'entrée, par exemple, duty free dans certains pays. Mais besoin d'un certificate of origin qui accompagne. Donc, ça, une application qui nous peut faire, c'est qu'il peut mettre sa certificate of origin dans le blockchain. N'importe quelle autorité à l'étranger a envie de connaître si ce certificat-là vraiment est genuine, il n'est pas falsifié. Right? Ben, il rentre le blockchain là, il trouve qu'il y a un document qui est complètement en intégrité. Voilà une application concrète de blockchain. Avinash Nemchan, ou assistant manager enforcement à la FSC, et aujourd'hui avec nous pour cause ce qu'on appelle cryptocurrency, crypto-monnaie. Dis-nous qui était ça, cryptocurrency, qui était ça, crypto-monnaie. Bon, cryptocurrency, en français c'est crypto-monnaie, c'est un amalgame de deux mots, crypto et monnaie. La crypto-monnaie, à la base, nous devons comprendre que c'est une série de codes. À la base, c'est de l'information, it's data. Il faut bien comprendre que la crypto-monnaie en lui-même, il n'y a pas de cadre régulateur qui vienne protéger ou en tant qu'utilisateur de ça. Et donc, vous pouvez utiliser at your risk and peril, si je mettre comme ça, il y a votre propre risque. Et donc, à chaque personne qui peut utiliser sa crypto-monnaie-là,
pour faire attention, pour connaître avec qui dit moun li peut deal, besoin d'un dit moun et moi peut faire une transaction, moi besoin un jour que ça dit moun là, li pas fraudeur, li pas criminel. Ça veut dire la responsabilité m'incombe moi en tant que payeur, en tant qu'utilisateur de sa crypto-monnaie là, pour faire ce qu'on appelle mon due diligence, pour moi le comprendre avec qui dit moun moi peut gagner des affaires et est-ce qu'il m'a fait confiance comme on peut faire cette transaction là. La VITUS tout d'abord c'est un diminutif pour Virtual Asset and Initial Token Offering Services Act et c'est un cadre régulateur de la FSI qui permet nous d'une licence seulement à bandimoun qui a la capacité et les compétences pour opérer dans ce domaine là. Une fois qu'un gagne une licence avec la FSI, nous pouvons ce qu'on appelle le Register of Licenses. Et si moi, par exemple, qui gagne contacter moi pour faire un investissement ou pour acheter cryptocurrency, c'est que moi, je peux faire avec mon investisseur, moi, le site web de la FSI, me consulter sur Register of Licenses et si je trouve le nom de la compagnie qui me contacte moi, au moins, on a l'assurance qu'il y a une licence de la FSI. Quand nous payons crypto-monnaie, est-ce que le Mauricien est capable d'attendre qu'il un jour, au lieu de servir casse, il peut servir crypto-monnaie pour faire un paiement? À la base, la crypto-monnaie et Bitcoin, c'était le premier. Le but, c'était permettre d'immun transfert, c'est-à-dire valeur, l'argent, de façon très très simple. Ça veut dire sans aucun intermédiaire. L'opinion personnelle, c'est que l'IPO prend encore les temps avant qu'il remplace l'argent. Et si même l'IPO remplace l'argent, ça l'avenir nous le dira. Haroun Kotoarou, quelque temps de cela, VITUS Act, fin fausse de loi. Ce qui est arrivé, c'est tout le monde qui a une cryptocurrency, au fait, il y a une ledger. Il y a une place qui s'appelle une wallet, qui a une dénomination, il y a un code, et ce code-là identifie combien qu'est-ce qu'il a personne là. Alors maintenant, quand on arrive à ce stage-là, c'est une ledger transaction dans le sens qui, comment dire, comme on envoie l'argent, comme on achète quelque chose, comme on fait n'importe quelle transaction, c'est juste qu'il me gagne le code, ce changement de code-là, il montre une transaction. Cryptocurrency, quand tu peux faire, c'est un problème qui tu peux solve dans le système bancaire. Qu'est-ce qui peut arriver? D'ordinairement, les temps, un fait un paiement à travers une code, ou il fait une ledger transaction qui regroupe la banque. Par exemple, si je peux payer des picotements, je peux payer une autre personne, il prend un petit temps. Pour client, comment dire? Ce petit temps qu'il prend pour client là, et a dit techniquement, je suis capable dans sa fraction de seconde ou dans ce petit temps là, faire une autre transaction sans qu'il y clear. Alors, tu appelles ça une double entry transaction. Et cette double entry là, tu fais un système crypto pour éviter ce problème double entry là. Dans tout ce qui nous expliquait, nous trouvons dans la banque. Nous trouvons une autorité centrale. Nous trouvons dans plusieurs banques la banque qui involvent. Mais comment est-ce qu'ils révolutionnise le système de paiement électronique? C'est qui dans le système blockchain, dans le système fintech maintenant, n'est plus besoin d'une entité centrale. Il est décentralisé. Ça ledger-là est dans plusieurs computers. Et tout coup, il y a un changement dans la transaction, code-là licencié. Mais seulement ce code-là, il trouve dans plusieurs computers entiers les mondes qui dans ce réseau-là. Et quand il y a un changement de code, il change ce code-là partout. S'il y a un computer qui a un code qui n'est pas correct, mais les temps pour checker ça dans tout ce computer dans le système pour montrer qu'il y a un défaut, alors pas peine scope pour fraude. Orvin Alcori, qui ou définition de une crypto-monnaie et qui différence ou capable faire public comprend par rapport à une crypto-monnaie privée, par exemple Bitcoin, et une crypto-monnaie qui peut être lancée par la banque centrale? Donc déjà, quand nous causons la monnaie, nous avons en tête ban coin, c'est un billet de banque. Pour nous, c'est ça la monnaie. Quand nous causons une crypto-monnaie, nous causons la monnaie qui n'a pas existé physiquement. Ou pas un billet ou un coin que vous pouvez attraper dans la main. Une crypto-monnaie, c'est un argent, une représentation digitale d'une valeur qui représentait l'eau une plateforme, l'eau un network, l'eau un computer. Ça veut dire
ou capable de détenir certaines valeurs, mais sa valeur-là, ou pénalise, comment nous dire, dans le porte-monnaie, dans le poste, ou pénalise dans un e-wallet, un electronic wallet. Ça veut dire ou pénalise dans le porte-monnaie qui se trouve dans une plateforme en ligne. Donc, voilà la définition la plus simple qui me cadre de nous, c'est quoi une crypto-monnaie. Il est vrai que depuis certaines années, nous trouvons la tendance, c'est que une banque centrale peut venir avec sa propre crypto-monnaie qui nous appelle une CBDC, une Central Bank Digital Currency. C'est la monnaie qui est représentée digitalement sur une plateforme. Cette fois-ci, ce n'est pas allons dire, organisation privée qui peut venir avec ça, mais ce sont les banques qui peuvent venir avec ça. Moi, personnellement, je suis d'avis que ça, la monnaie digitale que la banque peut mettre en place, bien sûr, il y a beaucoup plus de sécurité que la monnaie digitale qui, allons dire, une compagnie ou privée peut mettre en place. Parce que, quand même, quand nous faisons la banque centrale, nous avons derrière toute la réglementation, nous avons derrière l'État qui peut back la monnaie digitale là. Ça que la banque centrale, il y a sa propre politique monétaire. Zodi, en ce qui concerne les pièces et les billets de banque qui nous servent, tangible, quand il s'agit de la monnaie digitale, je pense que chaque banque centrale a sa propre politique monétaire qui peut décider comment il peut déterminer le prix, quelles mesures il peut mettre en place, par exemple, pour ne pas laisser le prix fluctuer trop beaucoup. Zodi, ça va digital currency, ça va une crypto-monnaie privée comme un Bitcoin, c'est beaucoup à voir avec la force du marché, la demande et supply. Et donc, ce prix est extrêmement fluctué. Donc, on est capable d'avoir une grosse augmentation, comme on a une grosse diminution dans ce valeur. Et dans les mondes où c'est une bubble qui demain est capable d'exploser, et dans les autres mondes où tôt ou tard, malgré une fluctuation, on peut trouver les pour stabiliser. Donc, ou pas vraiment une politique monétaire claire lorsqu'il s'agit de sa crypto-monnaie-là. Maître Arvin Alcori, au mot de la fin. Le mot de la fin pour moi, pour les consommateurs qui payent nous, c'est la prudence. Dans n'importe quel produit financier où on peut investir, ou besoin être prudent, ou besoin poser une question qui est importante. Essayez de comprendre dans qui on peut investir. Déma nous-mêmes qui ban risque et dans ce qui on peut investir. Souvent, nous trouvons des gens, quand vous pouvez investir dans un produit financier, vous êtes guidés juste par le retour. Qui profite pour faire cet investissement-là? Qui va risque encourir? Donc, à cause de ça, pour moi, le mot de la fin, c'est la prudence pour tout bon consommateur de services financiers. Arvin Alcori, merci beaucoup pour toute cette précision-là. C'est moi qui vous remercie, Arish, qui vous fin de moi l'occasion aujourd'hui apporte cette précision-là, donner l'éclairage économique au secteur financier.